Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle cours dans la chimie qui concerne les molécules organiques et les squelettes carbonés. Voilà le plan. On va commencer par le premier axe qui concerne la chaîne carbonée ou le squelette carboné. On va donner la définition de la chaîne carbonée ou le squelette carboné. Deuxièmement, la chaîne carbonée saturée ou insaturée. Troisièmement, la chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique. Et quatrièmement, on va donner les différentes écritures de formules, c'est-à-dire on a quatre formules: formule brute, formule semi-développée, formule développée et formule topologique. Et dans le deuxième axe, on va présenter les groupements fonctionnels. Maintenant, on va commencer par le premier axe qui concerne la chaîne carbonée ou le squelette carboné. On va donner la définition de la chaîne carbonée, c'est-à-dire toutes les molécules présentent un enchaînement d'atomes de carbone liés par des liaisons simples, doubles ou triples sur le squelette carboné ou bien la chaîne carbonée. Certaines de ces molécules ont en plus de groupes d'atomes comportant par exemple l'oxygène, le chlore, l'azote. Ce sont des groupes caractéristiques qui définissent des familles organiques identifiables par des tests. Une molécule organique comporte un squelette carboné ou chaîne carbonée et éventuellement des groupes caractéristiques. On va donner l'exemple de la chaîne carbonée. Voilà le premier exemple. Entre les carbones, on a des liaisons simples. Et pour le deuxième exemple, on a entre un carbone et un autre carbone une double liaison, s'appelle aussi la chaîne carbonée. Et pour le troisième exemple, on a entre un carbone et un autre carbone triple liaison, s'appelle aussi la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné. Deuxièmement, la chaîne carbonée saturée ou insaturée. On va donner la définition de chaque chaîne. On va commencer par la chaîne carbonée saturée, c'est-à-dire lorsque les atomes de carbone ne forment entre eux que des liaisons simples. Voilà l'exemple. Entre tous les carbones fait des liaisons simples s'appelle la chaîne carbonée saturée. Et pour la chaîne carbonée insaturée, c'est-à-dire lorsque au moins deux atomes de carbone voisins sont liés par une double ou une triple liaison, s'appelle la chaîne carbonée insaturée. Voilà l'exemple. Pour le premier exemple, on a entre un carbone et un autre carbone, il fait une double liaison, s'appelle la chaîne carbonée insaturée. Et pour le troisième exemple, on a entre un carbone et un autre carbone une triple liaison, s'appelle aussi la chaîne carbonée insaturée. Troisièmement, la chaîne carbonée linéaire ramifiée ou cyclique. On va commencer par la chaîne carbonée qui est linéaire, c'est-à-dire lorsqu'un carbone est lié à deux autres carbones ou plus. On va donner l'exemple de la molécule du butane. Voilà le premier exemple, c'est-à-dire on va prendre par exemple le premier CH2, il est lié à deux C. Voilà, dans l'autre côté de gauche, il y a CH3 et dans l'autre côté, il y a CH2. Ça s'appelle la chaîne carbonée linéaire. Voilà le deuxième exemple, c'est la même, c'est-à-dire c'est la même forme, c'est linéaire. Et pour le troisième aussi, c'est linéaire. On passe maintenant à la chaîne carbonée ramifiée. Lorsqu'un carbone est lié à au moins trois carbones, voilà l'exemple. Premier exemple, on prend par exemple C qui est au milieu, elle fait trois liaisons entre C et une liaison à H. Et pour le deuxième exemple, on prend le carbone qui est au milieu, elle fait quatre liaisons à C, s'appelle la chaîne carbonée ramifiée. Et pour la troisième chaîne carbonée cyclique, la chaîne se reforme sur elle-même et forme un cycle. C'est-à-dire, lorsqu'on trouve un cycle, ça s'appelle la chaîne carbonée cyclique. Quatrièmement, on va présenter les différentes écritures de formules. On va commencer par le formule brute, c'est-à-dire indique le nombre et la nature des atomes. Voilà l'exemple. Dans l'exemple, il y a C4H10O. Et pour formule développée, il détaille tous les liaisons et tous les atomes. Il diffère de la représentation de Lewis par l'absence des doublets non liants. Voilà l'exemple. Dans l'exemple, tous les liaisons et tous les atomes sont détaillés.
et on a par exemple l'oxygène, il contient deux doublets non liants, mais il ne représente pas dans la représentation bien de la formule. Deuxième formule qui s'appelle formule semi-développée. Les liaisons concernant l'atome d'hydrogène ne sont pas représentées. Voilà l'exemple. Toutes les liaisons concernant les atomes de carbone et les atomes d'oxygène sont représentées. Par contre, les liaisons concernant l'atome d'hydrogène ne sont pas représentées dans la formule qui s'appelle la formule semi-développée. Et pour quatrième formule qui s'appelle formule topologique ou bien formule simplifiée, un trait représente une liaison entre C et C. La chaîne carbonique en zigzag sont représentés ni carbone ni hydrogène. Les atomes autres que le carbone et le hydrogène sont représentés par leur symbole ainsi que les H qu'ils portent. Par exemple, voilà l'exemple. Dans l'exemple, toujours l'attrait représente entre C et C et la représentation se forme en zigzag, la chaîne c'est-à-dire en zigzag, ne représente ni carbone ni hydrogène. Et voilà par exemple l'atome qui est autre que le carbone et l'hydrogène qui s'appelle O, elle représente et ainsi que les H qu'il porte. Maintenant on va présenter des exemples pour les différentes écritures de formules. On va commencer par le premier exemple qui concerne la molécule d'éthanol. Voilà la formule brute C2H6O, indique le nombre et la nature des atomes. Et pour la formule développée, voilà CH3CH2OH, tous les liaisons et tous les atomes sont détaillés. Et pour la formule semi-développée CH3CH2OH, voilà les liaisons concernant l'atome d'hydrogène ne sont pas représentées. Par contre, les liaisons concernant d'autres atomes, par exemple de l'exemple C et O, elles représentent. Et pour formule topologique, toujours la chaîne en zigzag, et un trait représente un carbone et un autre carbone. Et pour les atomes autres que le carbone et l'hydrogène, elles représentent par leur symbole. Voilà par exemple l'oxygène. Et dans le deuxième exemple, on va étudier deux formules, formule semi-développée et formule topologique ou bien simplifiée. Pour formule semi-développée, toujours les liaisons concernant l'atome d'hydrogène ne sont pas représentées dans la formule. Par contre, les liaisons concernant d'autres atomes, par exemple le carbone, et le brome, l'oxygène, elles sont représentées par leur symbole. Et dans le deuxième exemple, voilà la chaîne toujours en zigzag et un trait représente un carbone et un autre carbone. Et par contre, les atomes autres que le carbone et l'hydrogène, elles sont représentées par leur symbole, par exemple le brome et l'oxygène. Maintenant, on passe à la deuxième axe qui concerne les groupements fonctionnels. On va donner une définition sur les groupements fonctionnels, c'est-à-dire certaines molécules organiques comportant un squelette carbone et un groupe d'atomes ou atomes, un groupe d'atomes ou atomes appelé groupe caractéristique qui leur confère des propriétés spécifiques, c'est-à-dire le carbone porteur du groupe caractéristique est l'appelé ou bien il s'appelle le carbone fonctionnel. Des composés comportant le même groupe caractéristique forment une famille chimique. Ils donnent des propriétés chimiques analogiques. Dans l'exemple, voilà la chaîne carbonée qui contient toujours le carbone et l'hydrogène et un groupement fonctionnel, c'est-à-dire lié à la chaîne carbonée, s'appelle groupement fonctionnel. Par exemple, OH. OH, c'est-à-dire groupement fonctionnel. Par exemple, NH2, c'est-à-dire aussi s'appelle groupement fonctionnel. Maintenant, on va faire un tableau qui résume les groupements fonctionnels qui contient la formule générale, groupe caractéristique, nom du groupe et l'exemple. On va commencer par le premier groupe caractéristique, c'est le nom du groupe qui s'appelle les alcools. Voilà la formule générale des alcools ROH, groupe caractéristique OH, c'est-à-dire la liaison OH, et voilà l'exemple C2H5OH, c'est-à-dire éthanol. Et pour le nom des groupements, les amines, voilà la formule générale, c'est RNH2.
voilà le groupe caractéristique NH2, et voilà l'exemple CH3 NH2. Et pour les halogènes, formule générale Rx, et groupe caractéristique, c'est-à-dire la liaison X, soit le fer, soit le chlore, soit le brome, iode, etc. Et voilà l'exemple CH3 Br. Et pour les cétones, voilà la formule générale, c'est RCOR', voilà le groupe caractéristique, c'est CO. Et pour l'exemple c'est COCH3CH3. Et pour les aldéhydes, voilà la formule générale, RCOCHO, groupe caractéristique CHO. Et voilà l'exemple. Et pour les acides carboxyliques, la formule générale c'est RCO2H. Le groupe caractéristique c'est CO2H, c'est-à-dire la liaison CO2H. Voilà l'exemple. Et pour les esters, la formule générale c'est RCO2R'. Le groupe caractéristique c'est RCO2. Et voilà l'exemple. Et à la fin, pour terminer ce cours, on a un axe qui concerne la nomenclature du composé organique selon UECPA, Union internationale de chimie pour y appliquer. Et on a aussi un autre axe qui concerne les alcanes, les alcènes, les alcènes. Et à la fin, merci pour votre attention. À la séance prochaine.